Derrière moi, la mosquée de la Divinité, lieu de prière et de recueillement. La mosquée fait partie aujourd'hui du décor de la capitale, Dakar. Nouveau numéro de 7 sur 5. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a plaidé jeudi à Dakar pour l'adaptation des formations en fonction des besoins du marché de l'emploi. Selon le chef de l'État, le marché de l'emploi est bouleversé par l'avènement de l'intelligence artificielle. Le chef de l'État a présidé la 4e conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité des jeunes. Il a rassuré le secteur privé, les partenaires et les jeunes demandeurs d'emploi sur la ferme volonté de l'État d'apporter des solutions concrètes à la problématique de l'emploi. Mercredi, le gouvernement a examiné et adopté en Conseil des ministres 2 projets de décret. Il s'agit d'une part du projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité d'appui au pilotage de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et d'autre part du décret relatif à la commercialisation des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. Au cours de ce Conseil des ministres également, le Premier ministre a placé au cœur de sa communication 2 problématiques majeures, à savoir la prise en charge des enfants en situation de rue et la lutte contre la mendicité publique et le vagabondage. La polémique de la semaine, le Conseil constitutionnel a jugé mercredi contraire à la Constitution l'article 1er de la loi portant interprétation de la loi d'amnistie adoptée le 2 avril dernier par l'Assemblée nationale. Dans ses considérations, le Conseil constitutionnel, dont 5 des 7 membres ont délibéré, a estimé que le législateur ne saurait, par une loi dite interprétative, ni faire obstacle à la répression de crimes imprescriptibles, ni priver de leur portée les principes relatifs à la sauvegarde de la dignité humaine, motif pris de ce que ces crimes seraient liés à l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique. Sur ce, le président de PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, estime que la décision du Conseil constitutionnel sur la loi interprétative est un véritable revers pour certains opposants qui tentent de faire de la récupération politicienne. Un centre de recherche Chine-Afrique sera érigé prochainement à l'ENA, a annoncé mercredi le directeur de l'École nationale d'administration Morphal. Il se prononçait au cours du 1er Forum de l'Afrique de l'Ouest, un événement qui s'est tenu quelques mois après le Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. La rencontre a été présidée par le directeur de cabinet du Premier ministre Ibrahima Gueye et la chargée d'affaires de l'ambassade de Chine au Sénégal, Mme Li Yan, qui ont souligné que ce forum témoigne de la relation bilatérale solide entre le Sénégal et la Chine. Une messe solennelle en mémoire du pape François 1936-2025, décédé lundi de Pâques dans sa résidence du Vatican à l'âge de 88 ans, a été dite vendredi à la cathédrale de Dakar. Cette célébration a réuni l'ensemble de l'épiscopat sénégalais pour rendre hommage au 266e souverain pontife. La disparition de François, grand protecteur des pauvres et des opprimés, selon l'Association des imams et oulémas du Sénégal, pays majoritairement musulmans, a ému les populations, toutes confessions confondues. Le président Faye a salué la mémoire d'une figure spirituelle majeure dont il magnifie l'engagement en faveur des plus vulnérables et l'appel constant au dialogue entre les peuples et les religions. Du sport pour l'agenda du week-end. Le Basketball Africa League démarre ce samedi. Le coup d'envoi est prévu à 14h30 à Dakar Arena de Diamniadio. La compétition prévue du 26 au 4 mai regroupe l'ASC Ville de Dakar, Petro de Luanda, Creole Star et US Monastir.
Les deux premières équipes se qualifient directement pour les finales prévues du 6 au 14 juin à Pretoria, Afrique du Sud. C'était tout pour ce numéro de 7 sur 5. Rendez-vous prochainement. D'ici là, portez-vous bien.